ce matin, Diams ou Mélanie Georgiades? Eh ben, c'est Mélanie Georgiades, dite Diams. Alors, je suis très heureux de vous avoir en ligne sur Europe 1, mais 30 ans, c'est jeune pour écrire une autobiographie, C'est non? vrai. Ouais. Bah écoutez, si j'étais restée que dans le cadre musical, je l'aurais pas écrit. Maintenant, c'est vrai que comme ça a touché aussi à ma vie privée et puis à mes choix personnels quand, si vous voulez, on m'a un peu livré en pâture à l'époque avec des photos volées et que tout le monde a parlé à ma place, c'est vrai que je me suis sentie le besoin de parler moi aussi. Vous racontez votre parcours de votre naissance à Chypre en 1981 jusqu'au sommet de la gloire au milieu des années 2000. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne. À l'époque, vous n'êtes pas une artiste, mais un phénomène. Et pourtant, tout va basculer. Vous sombrez dans la dépression, vous faites un séjour en hôpital psychiatrique, vous tentez de vous suicider. On a le sentiment que vous vous êtes senti broyé par le succès et par le système. C'est ça? Je l'ai pas géré en fait. J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un sacré ego pour supporter tout ça normalement, quoi. Ouais. Ça peut être difficile aussi à comprendre hein, pour de l'extérieur parce que Complètement. on vous a vu épanoui, Mm. célèbre, pleine d'énergie. Ça veut dire que vous faisiez semblant? Non, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le feu de l'action, j'oublie, puisque c'est la seule chose qui me tient. C'est-à-dire qu'être sur scène pendant 2 heures, je pensais pas à mon mal-être. Mais le problème, c'est que j'étais pas sur scène pendant 24 heures, donc il y avait 22 heures à gérer à côté. Hmm. Et c'est celle-ci qui était vraiment difficile à supporter. Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a sauvé, c'est la religion? On va dire que c'est venu répondre à toutes les questions que je me posais. Vous y aviez pensé avant parce qu'on vous racontait dans le livre, voilà, c'est une amie qui vous dit je vais prier, je vais venir avec toi. Enfin, c'est J'étais croyante en fait, hein, c'est ce que je raconte. Moi, j'ai quand même grandi dans un environnement catholique, hein. Donc baptisé, la communion, la et confirmé. confirmation. La totale. Ouais. Oui, j'ai grandi dans ça, puis j'ai toujours eu la foi. Alors après, tout d'un coup, bon voilà, j'ai eu tout ce que tout le monde rêvait d'avoir. J'ai eu de l'amour par millions, j'ai eu de l'argent, j'ai eu tout ça. Mais tout d'un coup, j'étais pas heureuse en fait. Le bonheur, il était pas là. Et c'est vrai que, tout d'un coup, je me suis tournée vers Dieu et j'ai eu besoin de réponses. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de m'adresser directement à Dieu et j'ai eu ce sentiment de plus avoir à me confier aux hommes outre mesure. C'est-à-dire que je sentais que mes copines, elles étaient dépassées par mes états d'âme. Tout le monde était dépassé par mes problèmes. Maintenant, j'ai eu besoin que Dieu me parle aussi. J'avais besoin de ce retour et le retour, je l'ai eu en lisant le Saint-Coran en fait. J'ai ouvert ce livre comme j'aurais pu ouvrir autre chose hein, et il s'avère que j'ai été prise d'une révélation en le lisant parce que convaincue qu'il était la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un malentendu à propos de votre conversion à l'islam selon vous? Comme j'explique dans mon livre, c'est pas tant soit peu ma conversion qui a choqué, c'est mon voile. Oui. Donc voilà, c'est de ça que les gens parlaient. Et pour eux, en fait, une femme qui fait ce pas de porter le voile, c'est forcément sous la contrainte. Mais non, ça peut être par amour aussi pour Dieu. Mais il y a une différence entre être musulmane et porter le voile. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix au fond? Non, parce que on peut être, bien sûr qu'on peut être musulmane et ne pas le mettre, c'est pas ça. Ouais. Moi, je suis juste en train de dire que c'est un cheminement spirituel et que toute musulmane qui cherche à se rapprocher de Dieu passera forcément par cette question du voile. C'est comme ça. La peur de l'islam, c'est la une de l'Express cette semaine. Est-ce que ça vous choque qu'on associe souvent votre religion, cette religion, aux extrémistes? Oui, parce que moi, ce que j'ai découvert de l'islam, c'est une voie de sagesse et de non-violence, de partage, d'amour. Dans toute, toute religion, il y a des groupuscules, parfois il y a des extrêmes, mais pourquoi on parle que de ça? Ça n'est pas l'islam, le terrorisme n'est pas l'islam, la mort d'innocents n'est pas l'islam. Je parlais de symboles. Alors, vous êtes aussi pour beaucoup une artiste très engagée parce que la chanson, souvenez-vous, sur Marine Le Pen, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire. Marine Le Pen qui a réclamé il y a quelques jours l'interdiction du port du voile et de la kippa dans les espaces publics. Vous êtes senti visé? Oui, c'est surtout la liberté qui est visée, je pense. C'est la liberté d'être soi-même, la liberté de vivre sa religion sereinement. Voilà, on peut pas dicter un mode de pensée et puis imposer aux gens d'être comme ça. Non, on a le droit d'être religieux. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu se rencontrer? C'est dommage quand même. Oh, il y a plein de raisons pour lesquelles on a pu se rencontrer. C'est contre moi ou pas? Ah non, non, c'est pas contre vous. Non, Moi, c'est des raisons moi, je l'ai pris personnelles comme ça. Ah non, le prenez pas comme tel. C'est Non, vrai? franchement, c'est aussi lié vachement au recul que j'ai pris.
cette envie de me protéger beaucoup. Ouais. Et puis il y a ma petite fille et je vous cache pas que j'ai pas envie de la laisser et que ce serait difficile pour moi d'être maman à part entière en étant dans des studios et tout ça. Diams, Mélanie Georgiades, autobiographie aux éditions Don Quichotte. Très bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci bien, au revoir. Europe 1, 8h moins 10. L'une des très rares interviews accordées par